réponse apportée vers. La chanson qui m'émeut le plus, c'est Bonne fête. À chaque fois que c'est ma fête puis qu'on me la chante, je pleure. À chaque fois parce que je me dis, aujourd'hui, c'est ma journée. Puis wow, mes amis m'apprécient assez pour me pousser la fausse note. Tout ce beau monde-là qui s'humilie à me chanter Bonne fête. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour. Et surtout quand t'as mon prénom. Personne n'est synchro. Personne ne la chante pareil. Bonne fête, Nadia! Bonne fête, Nadia! Bonne fête, Nadia! C'est ça que ça fait un prénom de 2 syllabes et demie. Et remarque, les Luc puis les Marc, eux, c'est les pires. Eux sont à plaindre. Bonne fête, Luc! Bonne fête, Marc! À eux, on sort la version Bonne fête à toi! Bonne fête à toi! C'est vrai que la toune Bonne fête, personne ne la rend sexy à part Marilyn Monroe. En plus, ma fête, c'est en hiver. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui la chante avec une laryngite. Moi, quand ma mère me chante Bonne fête, avec sa gorge pleine de mucus, elle se donne du trouble. Ça me touche. Je peux pas faire autrement. Hey, je broille plus sur ça que sur la toune de Titanic. À 10 contre 1. Near, far. Oh, à côté de Bonne fête, c'est rien. Ah, je suis émue aussi à chaque fois que je vois le film Shrek, le premier. Tu sais, à la fin, quand Fiona se transforme dans l'église, elle a de la lumière qui sort des yeux puis des doigts. Elle est suspendue par le thorax dans le vide. Puis là, quand elle redescend, elle est pareille comme avant. Puis là, elle dit à Shrek, « Mais j'étais censée être belle! » Puis là, Shrek, il dit, « Mais tu es belle. » Moi, ça me tue. Parce que son sortilège, c'est « Le jour sourira, la nuit pleurera, ogresse tristement, un baiser recevra, et tu seras belle aux yeux de ton amour. » Et là, j'ai pas le choix de te dire. En cherchant la citation exacte sur Internet, sur un site, je tombe sur quelqu'un qui a écrit directement à Fiona. Oui, oui, comme quelqu'un qui écrit au Père Noël. Je peux pas te le lire, c'est juste trop beau. C'est en ligne sur http://www.dialogus2.org/SHR en majuscule /choix au pluriel.html. J'espère que tu as noté ça. C'est Fiona qui dit, non, c'est Ghislaine, excusez. C'est Ghislaine qui dit « Bonjour, princesse Fiona. Je me demandais, pourquoi n'avez-vous pas choisi de garder votre apparence humaine ainsi que celle de votre époux lorsqu'il en était encore temps? » Là, elle parle de Shrek 2, par exemple, parce que dans Shrek 2, Shrek croule sous la pression. Il veut intégrer la famille de Fiona, mais eux, ils veulent pas d'un ogre. Sauf que Shrek, lui, il tripe bien raide sur Fiona, fait qu'il fait du vol à l'étalage, puis du vandalisme à l'usine de potions de la fée marraine, pour piquer la potion Happily Ever After pour intégrer la famille royale. Mais là, il pense que de détruire la multinationale de potions magiques en se battant contre des elfes, des fées puis des nains, ça va pas y nuire. Tu me suis-tu? T'as-tu des questions? C'est ça l'exemple qu'on donne à nos enfants. C'est ça l'exemple qu'on donne à nos enfants. Mais moi, j'adore ce film-là. Après ça, c'est le bordel. Shrek boit la potion volée. Lui puis Fiona deviennent des bombes sexuelles. Ah, ça a l'air que c'est ça la solution à leur problème. Sauf qu'à la fin, ils choisissent de redevenir laides parce qu'ils s'aiment de même. C'est assez beau, là! Ouais, mais oui! Cordialement, Ghislaine. Puis Fiona, il a répondu, hein? Hey, avoir su qu'elle aurait répondu, j'y aurais écrit à Fiona. Cette année, j'ai écrit une belle lettre au Père Noël. Hein? J'en ai mis de l'énergie là-dedans, j'ai fait des dessins partout. Il a même pas répondu. C'était toute une claque d'en face. Ah, par contre, il y en a qui font peur sur le site http://www.dialogus2.org/SHR en majuscule /choix au pluriel.html. Ça, c'est une lettre adressée à la belle au bois dormant, ayant pour titre Yo. C'est de la part de. Ah non, attends, c'est juste trop bon. Je vous lis la lettre, puis on garde le suspense du nom pour la suite. Yo! Pour te dire que c'est bon, c'est plus marrant maintenant. Il y en a marre. Si tu te réveilles pas, moi je vais te réveiller à ma manière et t'inquiète, je fais pas semblant. Bisous.
Signé 42. 42? Oh! 42. D'après vous, son nom, number 42, ça correspond à quoi? Sondage, les beautés. Ça correspond-tu à A, le nombre de personnes qui ont réveillé jusqu'à maintenant mais qui se sont jamais levées? B, à son âge, ce qui est un peu creepy, considérant que la belle au bois dormant a juste 20 ans et même pas majeure aux États-Unis. C, à la distance en kilomètres du périmètre de sécurité qu'il doit garder autour des jeunes filles mineures. Ou ben D, eh ben voyons, qu'est-ce qu'il voulait dire par réveiller à sa manière? À sa manière? À sa manière. Deuxième sondage. Sa manière, c'est-tu 1, des petits becs dans le cou, 2, un gars de sa tante, ou bien C, un gars qui slappe d'en face. Ow! Ou bien D. Pour revenir à l'autre sondage, là, son nom, c'est-tu son numéro de prisonnier? Oh, j'arrête! Moi, ça m'excite trop, ces affaires-là, des histoires de contes de fées pis d'amour, là. Moi, je tripe ben raide. Hey, oublie ça. À 5 ans, si je me déguise pas en Jasmine, j'affecte pas ma sieste. J'ai peut-être pas le casting, mais Jasmine, c'est quand même ma préférée parce que elle a un tigre qui est ami avec Joël Legendre pis qui est belle en rouge, en esclave. À 8 ans, je supplie mon beau-père à genoux pour aller quelque part. Je suis comme, s'il te plaît, je t'en supplie. Ah, c'est ma façon, puis celle de bien des enfants, de demander de quoi. Hein? On a dû voir ça quelque part dans un film. Aladdin, Cendrillon, La Naine des Reiges, whatever. En tout cas, là, mon beau-père, il dit... Re. Je pense que je vais me mettre à pleurer. Il dit... Relève-toi. Et écoute-moi bien. Jamais. Là, il m'aide à me relever, là, quand même. Jamais. Il n'y a aucune raison valable de te mettre à genoux devant moi, ni personne. Jamais. Ça, c'est bon, là! Excusez, je vais me reprendre. Attends, ça va revenir. Et depuis ce temps-là, là, à chaque fois que je vois un enfant supplier à genoux pour quelque part, je fais... Roll! Je finis jamais la phrase parce que je pleure trop. J'ai juste l'air d'avoir un haut le cœur. Oh. J'ai peur de la guerre. La Troisième Guerre mondiale, surtout. Et souvent, je me réveille en sueur et je me demande ce que ce serait si le papier était rationné. S'il n'y avait plus de papier, plus de crayon. Juste d'en parler, là, ça me fait de quoi? Ma grand-mère a fait le pas. Elle est bien malade. Elle a une maladie qui vient la chercher jusque dans les os. Le médecin il a interdit de sortir dehors parce qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas pu sortir l'hiver. Elle s'est fait opérer pour les yeux. Je suis allée la voir à des pertes d'équilibre. Elle fait peur à voir. Mais ce qui m'a le plus donné envie de pleurer, c'est quand elle m'a donné mon cadeau de fête puis qu'elle a dit « J'ai pas de carte. J'ai pas pu t'écrire de carte. J'ai pas pu sortir de l'hiver. J'ai pas de papier pour l'écrire. » Les cataractes, qu'elle puisse pas sortir dehors. Que maintenant, à cause de ses pertes d'équilibre, elles doivent se mettre un tuba pour faire la vaisselle, juste au cas qu'elle pogne une plonge. Ça passe. Mais pas de papier, pas de crayon, ça c'est non. Moi, faut tout le temps qu'il y ait du papier et des crayons. Et j'ai tellement peur d'en manquer, là, que j'ai une caisse pleine de carnets vides chez nous, juste au cas qu'il y ait une guerre. Et quand je parle pas, j'écris. Vous devez penser que j'écris pas souvent. Hein? Tout ça pour dire que la chanson Bonne Fête, ça m'émeut.